Salut les fraudes! Comment ça va les amis? Les gars, juste avant les amis, les gars petits QLF, j'ai reçu ma montre les gars. Holzkern bien évidemment vous connaissez. Donc je vous rappelle les gars, Holzkern ça veut dire noyau de bois en allemand. Je vous le dis hein, pour votre culture générale, comme ça vous vous coucherez moins bête, hein, parce qu'avec moi vous apprenez toujours des choses au quotidien, bien sûr, je vous rends meilleur et plus intelligent. Donc c'est une marque autrichienne, voilà, ils font des montres, il y a des bijoux, il y a des sacs, des lunettes, bref, ils font plein de choses. Et c'est très autour du bois bien évidemment. Et ils ont vraiment des très beau truc. Et il y a moins 15% voilà, sur la boutique avec le code Bruce, bien évidemment. Donc il y a plein de choses, comme je vous disais, des montres très stylées, il y a des bijoux, colliers, bracelets, bagues, lunettes de soleil, bref. Et donc ouais, bah il y a plein de montres, il y a différents styles, comme je vous ai dit, il y a pas mal de trucs autour du bois, etc. C'est la base en général, mais il y a vraiment des très belles montres. Donc voilà, plein de choses, les lunettes aussi qui sont très stylées. Et vous avez bien évidemment le code, je vous ai dit Bruce, pour ceux que ça intéresse, il y a moins 15%. On commence par quoi les gars? Marseille. Bon, on va commencer par le match le plus récent. Qu'est-ce que vous en avez pensé les gars du match? Oui, c'est pas... En vrai... C'est un match où il s'est passé un milliard de choses. Entre le rouge de Beraldo, le but refusé de Marseille, Mbappé qui sort, Enfin, il s'est passé un milliard de trucs, en fait. Il y a eu des matchs dans le match. Ouais, l'arbitrage dans l'ensemble, bon. Les gars, le rouge, Beraldo, la vérité, c'est très sévère. Je pense qu'on est quasi tous d'accord là-dessus. Normalement, il n'y a pas de rouge. Après, le but refusé, c'est Enrique, je crois, qui gêne un peu Donnarumma. Bon, ça peut se discuter aussi, parce que la frappe part de l'autre côté, mais je vois pas un grand scandale non plus à le refuser en soi, dans le sens où il peut gêner un petit peu, légèrement, et on connaît qu'à ce niveau-là, bah voilà, t'es en jeu de position, tu gênes un peu le gardien, tu sais que ça va siffler direct. Ça me choque pas, mais oui, dans l'ensemble, l'arbitrage un peu étrange. Donc voilà, après les gars, Marseille, la vérité, bon déjà, t'as un milliard de blessés, ça continue dans le match, etc. Mais le truc, c'est que c'est là où tu vois les limites, quoi. T'as beau être à 11 contre 10 pendant une bonne partie du match, bah t'es incapable de faire la décision. T'as un Donnarumma qui est très bon en ce moment, faut le dire. Moi, je le taille souvent, parce que voilà, comment il est parti de Milan, etc., ça m'a pas plu, mais je sais le dire quand il est bon, pour quand il fait pas d'erreur, balle au pied, ce que tu veux, et en ce moment sur sa ligne, etc., il est très fort et très décisif, faut le dire. T'as un Vitinha qui est peut-être le meilleur parisien ces derniers temps aussi. Franchement, Vitinha, et en plus de son rôle, etc., où on sait que techniquement il est à l'aise, il marque des buts, il est souvent bien placé, etc. Vitinha, il est incroyable, à un moment, il fait un tacle en deuxième mi-temps, je sais pas si c'est à la 80e, 75e, je sais plus, ou je sais plus c'est qui tire, et il jette, il est partout en fait. Vitinha, en ce moment, il est très fort. Mbappé en ce moment, bon, que ce soit avec l'équipe de France ou le PSG, ouais, pas extraordinaire. Il est pas dans sa meilleure période. Dembélé, les gars, c'est du Dembélé. La percée qu'il fait en première mi-temps, ça résume Dembélé, on le dit, ça rend ouf. Le mec, il t'élimine 5 joueurs à lui tout seul. Il résiste au début, après il te fait la paire. Il t'élimine 5 joueurs à lui tout seul. Il arrive à se mettre en bonne position. On sait qu'il a les 2 pieds normalement, mais ces 2 pieds, ils lui servent pas à tirer malheureusement. Tout le reste à la limite, mais pas pour la finition. Le mec, il a 5 étoiles sur FIFA, mauvais pied, mais déjà, faudrait trouver le bon pied pour finir. Hein. Mais le mec, il fait le plus dur, et tu sais que la frappe, il va trop la croiser ou il va foirer. Il en a 2 encore au moins dans le match. Tu sais qu'il va tirer à côté. C'est terrible. Ouais, il a pas assez de sang-froid. Et tu vois la différence. Ramos, sur le but, le contre, il est bien joué, etc. Mais Ramos devant le but, tu donnes celle-là à Dembélé. Les gars, la vérité, tout le monde est en panique. Tout le monde se dit qu'est-ce qu'il va nous faire. Alors que Ramos, tu sens qu'il y a le sang-froid du buteur. Il prend son temps, il se repositionne, il fixe le gardien, il s'affole pas. Tu sais, le mec qui a du sang-froid, tu vois ce que je veux dire. Alors que Dembélé, on sait tous, il se serait précipité, il aurait peut-être fait une dinguerie, tu vois. Gigot, il y a, putain, Skriniar, ça rentrait aussi, il y a quelques ballons, quelques paires de kisses. En fait, Skriniar, il a plus du tout. Avant, à l'Inter, c'est même pas que c'était un joueur ultra explosif et tout, mais tu le sentais un peu plus mobile. Bon, c'était une défense à 3, mais Skriniar, la lourdeur qu'il a et tout, pour se déplacer, ces trucs, ça fait flipper. Après, ça, on se qu'on dit, c'est Marseille. Bah là, entre tous les absents, les matchs qui arrivent, et puis là, bah, avec les défaites, maintenant, ça va être trop compliqué de recoller. Là, en vrai, t'avais un coup à jouer. T'as 11 contre 10, t'as un petit coup du sort, ou en plus, bon, le rouge, on en a parlé, voilà. Tu te dis, t'as un coup à jouer et bah, t'arrives à perdre le match, quoi. C'est pas normal. C'est là où tu vois les limites de Marseille. Hein. Bon, en tout cas, Marseille, ouais, compliqué. Hein. Marseille, ça fait très mal pour eux, parce que là, la fin de saison, et là, avec tout ce qui arrive, en plus, l'hécatombe qu'il y a, parce que derrière, Mbemba, tu le perds encore, il avait l'air mal en point. Enfin, t'as déjà tellement d'absents et tout derrière. Là, avec tous les matchs qui arrivent, le calendrier taré en Ligue 1, plus l'Europa, pouah, vous allez être sûr à tous les matchs. Bon, puis après, le PSG, ils ont géré, parce qu'il y a la Coupe de France, qui au final est peut-être le match le plus important pour eux, là, avant la Ligue des Champions. Il a fait sortir beaucoup de joueurs vers la 60e, etc. Tu sentais qu'ils pensaient déjà
à la suite. Arsenal champion d'Angleterre, les gars, Arsenal, le truc c'est que c'est Liverpool quoi, encore une fois. Liverpool les gars, ça se profile pour eux. Ça se profile pour eux. Bon, le match était pas fou, un peu comme à l'aller, de toute façon c'était tactique, c'était fermé. Moi j'aurais aimé voir du spectacle comme tout le monde, etc. Après dire que c'était un match dégueulasse, pourri, machin, ça peut être un peu dur parce que t'as deux équipes qui ont la pression, etc., qui jouent pour le titre. Tu vois, t'as Arsenal qui était à 50 derrière et c'est comme ça qu'il faut jouer City et qu'avec quelques situations de temps en temps en contre, etc., tu sais que c'est comme ça que tu peux faire mal à City. Donc eux, moi je les blâme même pas pour ça. Arsenal, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Alors après, oui, dans le jeu, ils doivent faire un peu mieux, mais il y avait un gros pressing aussi de City, tu vois, mais il y avait beaucoup de déchets, beaucoup plus de déchets techniques que d'habitude, des deux côtés d'ailleurs, mais beaucoup chez Arsenal aussi. Vous avez du mal des fois à ressortir un peu le ballon et le garder, tu vois, ils perdaient le ballon trop vite, faut être honnête. Et après, City, ces derniers temps, ouais, parfois un peu plus de mal à faire la décision. Moi, les gars, il y a un truc que je me suis pas expliqué, c'est pourquoi, je sais pas les gars si vous avez eu le même ressenti que moi. Moi, je trouve que ça pouvait être un match pour un mec comme Alvarez. Tu vois, un match fermé où tout le monde est derrière, Arsenal, ils étaient en bloc, ça, Alvarez, des fois, il sent des coups, c'est le centre de gravité un peu bas, et des fois, il peut faire un petit truc sur des ballons à l'arrache. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'ai pas compris que sur un truc comme ça, sur la fin, tu tentes pas Alvarez. J'ai pas compris. Parce que là, c'était un match où tout le monde était derrière et tout. Valait mieux peut-être un petit gabarit comme ça à un moment. Parce que lui, des fois, il a des fulgurances sur une frappe de loin, ou, tu sais, où il peut provoquer des comptes favorables, rentrer dans le tas, même quand il n'y a pas d'espace. Alvarez a un petit coup de mou. Et c'est le seul qui a un petit coup de mou à City ces derniers temps. Enfin, Haaland, ces derniers temps, il est peut-être un peu moins fort aussi. Ou par exemple, je sais pas, Alvarez, les gars, ça devient pas une pipe du jour au lendemain, perso. Du coup, City, qui cette année en championnat a du mal contre les gros, de toute façon. Maintenant, pour le titre, tout est encore jouable, mais ça sent quand même bon, moi je trouve, pour Liverpool. Quand tu vois le calendrier d'Arsenal, qui a un calendrier compliqué, en soi, pour Arsenal, c'est pas un mauvais résultat de prendre un point à City. Et au final, sur l'aller-retour, tu prends 4 points, tu vois. Mais c'est une équation, il y a 3 équipes, tu vois. Il n'y a pas que 2 équipes. S'il y avait que City, c'était un bon point. Mais t'as Liverpool à côté qui prend 2 points sur tout le monde, quoi. Et Liverpool, les gars, tu vois, McAllister, bon, on sait que c'est un beau joueur, mais ces derniers temps, il est encore plus décisif, etc. Bon, t'as Sloboszlai, il a pas ce qu'il fait, elle est magnifique, mais McAllister, la passe. En ce moment, il est ultra décisif. Le but, il est extraordinaire. Le Sloboszlai, il a pour McAllister, ensuite pour Salah, c'est extraordinaire. Et Liverpool, c'est Liverpool, quoi. Cette année, de toute façon, c'est une des plus grosses équipes en Europe. Comme j'ai dit la dernière fois, on sous-estime. Bon, on le sait, mais on a tendance peut-être à sous-estimer légèrement, juste parce qu'ils sont pas en LDC, en fait. Mais cette année, ils sont trop forts. Et les gars, avant d'aller un peu peut-être sur Pactu, Nantes, putain, les gars, très contents. En fait, la deuxième mi-temps, c'était plus compliqué, parce que forcément, ils pressaient beaucoup. Bon, il y a eu des choix de Camboire, bon, pour ceux qui n'ont pas vu le match, etc. Il a densifié le milieu, il a mis 4 milieux avec Augusto, il a mis Sissoko, qui est très bon ces derniers temps, il a mis Chirivella, Mollet, il a joué avec les deux attaquants. Ce qu'on voit jamais, et Gourvenec, Ablin, il jouait jamais. Il était avec Mostafa devant, et comme par hasard, écoute, Camboire, il se décide pour sa première de mettre Ablin, qui jouait jamais. Et Ablin, c'est l'homme du match. Il marque le but, il provoque le péno, à un moment, il donne un caviar en retrait à... Je crois que c'est lui, il donne un caviar en retrait à Mollet, qui tire au-dessus, etc. Il a fait un match de taré. Donc bon, on va voir maintenant si ça se prolonge. Bon, en tout cas, c'est 3 points qui vont compter énormément. Et surtout, t'as fait une très bonne première mi-temps avec du pressing, du jeu, etc. La deuxième, ça a été un peu plus dur. Mais dans l'ensemble, t'as pas volé ta victoire. Et c'est 3 points très très importants. Là, tu vas recevoir Lyon, etc. Bon, maintenant, on verra. Mais en tout cas, en espérant que ça crée peut-être une petite dynamique. Et oui, Nice, ces derniers temps, oui, c'est pas ouf. Mais ça, on est d'accord. Mais quand même, Nantes, il y en a peu qui les mettaient peut-être vainqueurs à Nice. Parce que Nantes, ça gagnait pas un match. Donc voilà, honnêtement, écoute, il y a eu des choix forts de Camboire, ça a payé. Voilà, maintenant on va voir sur la suite et pas s'enflammer que sur un match, mais 3 points à ce stade de la saison. Quand tu vois les autres résultats autour, bon, à part il y a Strasbourg qui a tapé Rennes, voilà, ça m'arrange pas. Enfin, Rennes, voilà, à la base vous connaissez, s'ils perdent ça me dérange pas, mais pour le coup, vu que Strasbourg, ils sont dans les équipes mal classées, voilà. Je pense qu'en fait, parmi les équipes mal classées, t'as Strasbourg, Nantes et Montpellier qui ont fait les bonnes opérations, parce que Metz a perdu, Clermont a perdu, Lorient a perdu, etc. Donc voilà, ça fait du bien parce que tu prends 5 points sur l'avant-dernier. Donc ça fait plaisir, quoi. Voilà. Juste ça fait plaisir. Maintenant, on va pas s'enflammer. Il faut essayer de prendre quelques points d'ici la fin de saison. Et puis on verra. Bon, les gars, Lille, on en a parlé avant. Ils prennent 4 points sur Lens. Ils se mettent très bien pour les places en Ligue des Champions. Zegrova extraordinaire à l'image de son premier but. La
prise de balle, tout, on a déjà parlé, le doublé. Puis voilà, bah Lens, Lens maintenant, il y a un petit écart qui est fait. Je les enterre pas, hein, moi, pour les 4 premières places, je pense que c'est pas complètement fini, mais ça va pas être simple, parce que c'est vrai que Monaco et Lille, bon, ça commence à se sentir bon. Brest, on va voir, mais il y a un monde où ça finit top 4 et ça craque pas sur la fin, parce que vu la saison qu'ils font. Donc ça se trouve, en vrai, on n'est pas loin d'avoir notre top 4, hein. On verra. Bon, après, il reste encore quelques journées. Ok, ça on avait vu. Bon, Militao de retour. On va voir à quel niveau il va revenir, rapidement ou pas, parce que bon, c'est pas évident quand t'as des grosses blessures comme ça, mais sur la fin de saison, ça peut compter. Et Newcastle, les gars, mais putain, 4 nouveaux joueurs sont sortis sur blessure aujourd'hui. C'est un truc de taré, hein. Ils viennent de s'ajouter à une liste de blessés déjà longue. Et tu peux rajouter, ouais, voilà, Tonali suspendu. Eux, c'est un truc de taré, leur saison. C'est un truc de taré. Ils sont allés le chercher, hein, mais c'est le nombre de blessés qu'ils ont eu cette année, d'absents. En plus, l'histoire Tonali qui les a plombés et qui va continuer de les plomber. Mais putain, Newcastle, alors que la saison passée, leur saison, elle était incroyable. Tu te disais, ils vont progresser encore un peu avec le mercato, etc. Et au final, bah, ça a été plombé, quoi. C'est un truc de taré, quoi. Bon, c'est pas les seuls, hein, on le sait. Hein. Il y a beaucoup de clubs. Milan, ils ont eu beaucoup de blessés. T'as Manchester qui a des blessés aussi. Le Real, ils ont eu beaucoup de blessés. Barça, il y a des blessés. En vrai, il y a beaucoup de gros clubs touchés, mais il y en a, ils sont beaucoup plus touchés que d'autres. T'as la saison de Palmer, les gars, aussi, c'est quelque chose. Hein. Chelsea, c'est encore une saison dégueulasse. Hein. Voilà, à l'image de ce qu'ils ont fait la saison passée, ils cherchent encore. Et moi, je pense qu'il faudra changer d'entraîneur, parce que voilà, avec lui, ça sera trop compliqué. Il y a un truc à faire, parce qu'il y a des jeunes, mais la saison de Palmer, par contre, c'est incroyable. Là, Saint-Etienne est provisoirement 2e de Ligue 2. J'espère que les gars, Saint-Etienne, ils vont monter directement, parce que si jamais Nantes finit barragiste, Saint-Etienne, ils me font peur. Là, c'est quoi? C'est Angers qui est 2e. Mais bon, il y a un monde où Saint-Etienne, vu la dynamique, ils montent directement avec Auxerre ou quoi. Et du coup, Saint-Etienne, s'ils peuvent éviter les barrages, ça m'arrange. Hein, parce que j'ai l'impression que ça finit quand même pas mal. Hein. Les discussions ont repris entre la LFP et la zone, la révolution. Une première offre de 500 millions a déjà été déposée. La LFP espère se rapprocher des 900 millions. Oui, 3 milliards même. Putain, moi, ça me fascine qu'on arrive à vendre encore la Ligue 1, des sommes comme ça. En plus, l'année prochaine, il n'y a plus Mbappé. T'as plus de grosses stars, entre guillemets, dans le championnat. Non, mais là, en plus, t'as plus de gros noms. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas si longtemps, t'avais Neymar, Messi et Mbappé. Tu vois, bon, ça peut être vendeur, on va pas se mentir. Là, t'as plus aucun de ces trois-là. Hein. Notre championnat est pas éclaté. Mais voilà, comparé à ce qui se fait à l'étranger et dans les autres gros championnats, bon, on est quand même très loin de ça. Puis on n'a pas de star, quoi. On n'a pas de tête d'affiche, quoi. Pour le premier match sur le banc de la Lazio, d'Igor Tudor, Matteo Guendouzi démarre sur le banc face à la Juve. Et c'est lui qui fait la passe D en plus. Hein. Et pourtant, il était bon ces derniers temps. Hein. Et par contre, la Juve, ils sont sur une période compliquée, là. Hein. Ça va pas. Hein. Bon, le Leverkusen, les gars, on a compris que c'était la saison de cheater par excellence. Chic encore. Chic, c'est pas la première fois qu'il met les buts à la fin et tout. C'était en coupe déjà en Europa, non? C'était lui. De toute façon, cette équipe, bon, maintenant, on a compris, ils sont champions, on le savait depuis longtemps. Mais là, vas-y, ils ont quoi? 13 points d'avance sur le Bayern avec la défaite du Bayern. Mais c'est écrit, les gars. L'AC Milan va éliminer la Roma et va éliminer Leverkusen et ça sera la première défaite de Leverkusen cette saison, ça sera contre l'immense AC Milan. Moi je pense que c'est écrit. Imaginez les gars, ils font la saison invaincus en coupe, il n'y a plus qu'une équipe de première division, c'est eux. En demi, le reste je crois c'est 2 de D2, une de D3. Donc s'ils font pas le con, bon, elle est pour eux la coupe. Donc déjà doublé championnat coupe, imaginez ils font la saison invaincus. Parce que c'est une victoire importante pour eux pour assurer les places en Ligue des Champions et tout. Dortmund, bon le Bayern, eux, ils ont plus rien à jouer, on a compris. Mine de rien, I love Dortmund, bon le championnat, si vous assurez les places en Ligue des Champions, là c'était un match quand même important niveau points. Vous êtes du côté où en Ligue des Champions pour avoir quelques émotions. Bon. Ouais, et du coup le Bayern, où t'as l'impression ces derniers temps, il remarquait beaucoup de buts, ça allait un peu mieux là, tu vois, avant la LDC et tout, c'est le match qui peut te replomber peut-être un peu aussi. Hein. L'AS Monaco s'impose 5-2 à Metz, les Monégas récupèrent provisoirement la 2e place de Ligue 1 en classement, Minamino avec Liuj, Vanderson, Balogun, ouais ça sent bon le podium pour Monaco. Puis moi là ça m'a arrangé, après c'était plié très vite, ce qui menait 3-0 je crois à la 20e, un truc comme ça. Hummels, je vais pas faire le mec qui a vu 1 milliard de matchs de Dortmund cette saison, mais je l'ai vu dans quelques gros matchs, je les ai vus dans quelques gros matchs, etc. en LDC, mais j'ai l'impression que Hummels, quasi tous les matchs que j'ai vus, c'était que des matchs de taré. Mais non, mais Hummels, j'ai l'impression, je sais pas si c'est comme ça à tous les matchs, enfin c'est incroyable le niveau qu'il a, dès que je le vois, je le trouve trop fort. Mais c'est ouf le niveau qu'il a repris. Le titre de Bundes n'a plus échappé au Bayern depuis 2012. Ne vont pas le gagner la saison où Ken a rejoint un club. Après les gars, la saison passée, ils sont pas censés le prendre. Hein. C'était déjà les prémices du truc en soi. Hein. Ces derniers temps, la saison passée, c'est Dortmund qui te choque. Hein. Ils devaient pas être champions, faut dire les choses. Le FC Barcelone revient provisoirement à 5 points du Real. Les gars, honnêtement, quelqu'un y croit ici encore au titre ou pas? Parce qu'en soi, il n'y a pas un écart monumental. Il y a un écart. Moi, je pense que c'est plié que le Real sera champion, mais tu sais qu'il y a un Classico qui arrive. Est-ce que quelqu'un se dit peut-être que ça sera incroyable en vrai, hein, qu'il y ait une fin de saison à suspense, quoi? Parce que bon, moi j'ai le sentiment que c'est plié depuis longtemps, j'y crois pas, mais bon, on verra. Petit Isco, quoi.
Isco, par contre, balle au pied, ça fait vraiment partie des joueurs. Mais c'est incroyable les enchaînements qu'il peut avoir, lui. La balle est colle au yep. Techniquement, c'est trop fort, Isco. Mais l'enchaînement là qu'il te fait. Oh là là, le double contact, typon, machin, c'est... Strasbourg, c'est un peu... Les gars, ceux qui ont vu le match, les gars, le Strasbourg, mérité, ouais, ils ont fait un très bon match. Alors, Strasbourg, ok. Non, mais c'est surprenant à la base. Strasbourg, c'est incompréhensible, cette équipe. Il y a des fois, au cours de la saison, à un moment, je les sentais bien avant la trêve, etc., hivernale. Tu te disais, oh, il y a quelque chose, ils commencent à enchaîner. Après, ils ont replongé. T'as l'impression que c'était la pire équipe de Ligue 1. Même Nantes les avait tapés et tout. Ils proposaient rien, Strasbourg. En fait, c'est une équipe, j'ai l'impression, dès que t'en attends plus rien et que tu te dis, ouais, ils sont dans la sauce. Ça va jouer le maintien jusqu'à la fin et tout. À un moment donné, ils vont te sortir des matchs, tu sais, qui sortent de nulle part, où ça va jouer ou quoi. Ils sont trop chelous. Illisibles, cette équipe, je sais pas. L'OM a encaissé 7 buts en supériorité numérique. Ça, par contre, c'est un truc de taré, Marseille. Hein. C'est vrai que cette année, Marseille, dès qu'ils sont en supériorité numérique, on se fait 10, c'est une catastrophe. Non, mais ça, c'est quand même lunaire, moi, je trouve. Encore, c'était que contre Paris, bon. Mais là, quand même, c'est une mi-temps, etc. Déjà, voilà. Mais c'est vrai que c'est un truc de fou, quoi. Mais non, mais c'est lunaire. Encaisser 7 buts en supériorité, c'est quand même un truc de taré, le nombre de points perdus. L'OM a joué 7 fois en supériorité numérique cette saison. Mais t'as gagné un match, t'as été 7 fois. Non, mais... Et pourtant, 2 fois VS Metz. Bon, contre le Havre, t'as gagné. Perds contre Brest, c'est un truc de fou. Non, mais c'est pas normal. La stat, elle est catastrophique. Le Real s'impose 2-0. Ouais, c'était un match qui pouvait être piège un peu. Hein. En plus, il n'y avait pas Vini, machin, ouais. Et ça va faire du bien à Rodrigo aussi, ça.